Moi, ce qui m'a paru quand même intéressant, c'est que on est sorti, on sort, nous Français, hein, et en l'occurrence nous Parisiens, pour une fois, on sort un petit peu des sentiers battus de notre propre vision de la politique interne pour passer à un échelon beaucoup plus large qui est comment les personnes en situation de pauvreté dans le cadre de l'Union européenne perçoivent les politiques mises en place, comment à leur niveau elles peuvent les faire évoluer. Ça, pour moi, c'est important parce que ça permet de chaque État membre tirer la couverture à soi en disant moi je m'occupe de mes pauvres et les autres personnes des autres États européens, c'est chaque État qui se démerde. Moi je pars du principe qu'une Union européenne c'est quelque chose de global, ça doit avoir une vision globale et une approche partagée des outils d'aide à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ah oui. Et tu penses qu'au niveau, donc, comme ça, dans les politiques globales de l'Europe, est-ce qu'il faut que l'Europe prenne ou propose des mesures vraiment spécifiques et exclusivement par rapport au sans-domicile ou bien par rapport à l'extrême pauvreté? Parce que est-ce qu'il faut prendre des choses directement spécifiques pour les sans-domicile? Quand on parle de pauvreté, il y a à mon sens un distinguo à faire entre ce qui est de l'ordre de la pauvreté et de l'ordre de l'exclusion. L'exclusion, c'est quand quelqu'un n'a plus les capacités, les potentiels à mettre en place sa propre insertion. La précarité, c'est quand la personne n'a pas les moyens économiques de prendre en considération sa situation. Et si on veut parler de lutte contre la pauvreté à l'échelon européen, il faut bien distinguer les outils qu'on va mettre en place, que ces outils ne soient pas ou liés exclusivement à l'exclusion ou liés exclusivement à la lutte contre la pauvreté, qui est une complémentarité des deux politiques, hein, des approches qui soient complémentaires. Parce qu'autrement, on laissera une catégorie de public ou exclue ou pauvre sur le côté de la route. Et ne plus voir la pauvreté, on n'est plus dans une logique d'éradication de la pauvreté, une logique de la cacher. Là, c'est différent. Je donnerai un exemple concret par rapport à cette logique de cacher la pauvreté. Récemment, l'ancienne ministre du Logement en France, Christine Boutin, disait qu'en période hivernale, il fallait être dans l'injonction. Toute personne à la rue, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, on la prenait, on l'orientait sur un centre d'hébergement. Et moi, en tant que personne, en tant que citoyen, cette vision-là, je ne l'accepte pas. Parce que chacun est libre. Hein, la Constitution française nous dit nous naissons libres, égaux en devoir et en droit. Voilà. Et aussi parce que l'objectif du ministre, c'est quoi? C'est de faire terminer la pauvreté ou bien de la cacher? En fait, l'objectif, effectivement, comme tu le soulignes, ce n'est pas de prendre en compte l'éradication de la pauvreté, mais d'en faire quelque chose de moins visible, hein, qu'elle soit moins interpellante pour les politiques. Et les passants.